Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Parce que beaucoup de gens me demandent des astuces rapides pour se sentir bien, j'ai décidé de les partager avec vous chaque semaine. Et aujourd'hui, je reçois David Desalleux, photographe. Bonjour David. Bonjour Gaëlle. Alors David, tu es français, tu es photographe à Tokyo et tu prépares une exposition. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, avec plaisir. J'habite à Tokyo depuis bientôt 3 ans et je découvre le Japon depuis 3 ans. J'étais jamais venu avant. Et en tant que photographe, j'avais envie de découvrir un peu autrement que ce que j'avais pu voir. Les magnifiques temples, les magnifiques villes, etc. ont déjà pas mal été photographiés. Donc mon expo, c'est des photos de paysages du Japon que j'ai découvert à travers un biais un peu peut-être surprenant qui est de suivre des failles tectoniques. Il y a des grandes failles qui traversent tout le Japon et je me suis amusé à les repérer sur la carte et à les suivre à vélo et de faire des photos depuis cette faille. Avec ce travail, j'en ai profité pour m'instruire, découvrir avec une géographe et un sismologue un peu plus du Japon à travers cette question des failles. Et du coup, je vous propose une expo qui relate ce travail avec cette géographe et ce sismologue, et qui se propose dans les photographies aussi de refaire un lien de nous vers nos environnements, vers notamment l'extérieur, la nature. Et je me suis inspiré pour ça de la technique japonaise du kintsugi, où pour quelque chose qui est cassé, on va avec un trait d'or souligner cette cassure et la sublimer. Donc j'essaie de retrouver ça dans les images. Donc je vous propose des images à voir de paysages japonais avec un peu d'or et de sismologie et de géographie à l'intérieur. Ok, merci beaucoup David. Si vous êtes intéressé par l'exposition, vous aurez tous les liens en commentaire. Ça a l'air passionnant. David, tu sais que tu n'es pas juste là pour nous parler photographie, Japon et sismologie. Tu es là pour nous dire aussi qu'est-ce que tu fais, quels sont tes secrets, tes astuces pour te sentir bien, te débarrasser du stress. On t'écoute. Alors, c'est pas très loin de ma sortie à vélo. Moi, ma manière de me ressourcer, de me calmer, de prendre du temps, c'est de sortir, de prendre l'air dans des espaces les plus calmes possibles. Donc la nature me convient très bien. Dans Tokyo, il y a plein de parcs qui sont très agréables. Et souvent, ça consiste à déambuler en essayant de laisser l'esprit le plus libre possible, laisser les idées venir et partir, voir des soucis qui apparaissent et les laisser disparaître. Souvent, ça m'amène à m'asseoir, voire à m'allonger sur des bancs ou sur l'herbe si c'est possible, et regarder les feuilles, regarder les nuages passer, la contemplation. La contemplation, super, j'adore. David, merci beaucoup. Avec plaisir, Gaëlle, bravo pour ton travail. Dans un monde qui va vite, on oublie souvent le pouvoir de ralentir. La contemplation, ce n'est pas ruminer, c'est observer doucement la vie, les pensées, les émotions, avec présence et curiosité. Quand on prend ne serait-ce que quelques minutes pour s'asseoir en silence, pour réfléchir, quelque chose change. On commence à se reconnecter à soi, à ce qui compte, à cette paix sous le tumulte. La contemplation nourrit le bien-être en offrant à l'esprit de l'espace pour respirer. Elle réduit le stress, améliore la concentration et clarifie les émotions. Pas besoin d'outils particuliers, juste un moment et la volonté d'être là. Posez-vous la question, qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui a besoin d'attention en moi maintenant ? Sans jugement, sans chercher à corriger, juste observer. Cette pratique simple, répétée régulièrement, devient une encre tranquille dans votre journée. Un rappel que la paix est toujours accessible, même dans les moments les plus chargés. Alors aujourd'hui, offrez-vous la permission de faire une pause, de réfléchir, de simplement être. Car dans cet espace de calme, le bien-être commence. Si vous voulez en savoir plus sur David, son travail en France et au Japon, tous les liens seront dans les commentaires. L'exposition démarre à Shibamata le 14 juin. Si vous êtes dans le coin à Tokyo, je vous conseille vraiment d'y aller. Pour avoir vu les photos à l'avance, je peux vous dire que ça vaut le détour. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à aimer, commenter et vous abonner pour plus de conseils bien-être toutes les semaines. Je vous dis à la prochaine fois et en attendant, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.